Bonjour, je suis présentement avec la cinéaste d'animation Martine Chartrand, spécialiste de la peinture sur verre. Votre technique est la peinture sur verre. En quoi consiste-t-elle? Elle consiste de travailler sur une table de verre avec une table lumineuse et une caméra 35 mm au-dessus de la tête. Et puis je peins sur le verre, image par image, et à chaque mouvement ou déplacement, je dois effacer et remettre de la peinture pour créer le mouvement. 12 images, filmées 2 fois, ça fait 24 images secondes. Vous avez débuté en noir en 1993 et l'avez achevé en 2000. Combien d'heures de travail avez-vous consacré à cette œuvre? Oh mon Dieu, ce sont des milliers d'heures. Évidemment, on calcule environ... la vraie animation a commencé en 1995, donc 5 ans. C'est 5 ans sous la caméra. C'est plusieurs heures, plusieurs semaines, plusieurs mois. Puis, dans En noir, vous estimez à environ 14 000 images votre travail final. Mais combien de temps faut-il pour en peindre une seule? Alors donc, à chaque section du film, il y a des scènes. Il y a des scènes qui demandent plus de travail que d'autres. Disons que pour une peinture, ça pourrait prendre entre 30 ou 1 heure, ça dépend. Et pour un petit mouvement, ça peut prendre 5 minutes, 10 minutes, ça dépend. Vous avez appris la technique d'art sur verre du grand Alexandre Petrov. En quoi vous a marqué La Vache, le premier court-métrage d'Alexandre en 1990? Est-ce le portrait du monde qui se meurt? Non, je pense que ce qui m'a beaucoup plu du travail d'Alexandre Petrov, c'était ce travail qui ressemblait à du Rembrandt animé. Moi, je suis admiratrice du travail de Rembrandt, des œuvres de Rembrandt. Et lorsque j'ai vu ce film déployé comme ça à Ottawa, j'ai dit, je voudrais apprendre avec cet artiste. Je pensais que c'était un vieil homme, mais c'était un jeune homme. Il y a aussi Caroline Leaf qui m'a toujours beaucoup impressionnée. Mais Caroline avait arrêté de faire de la peinture sur verre. Caroline est une animatrice, réalisatrice américaine qui a fait des films à l'ONF. The Street, la rue, qui est magnifique, qui travaille plus de manière impressionniste et fluide. Donc, pour le travail de La Vache, je pense que c'est un hommage à la nature. Bien que l'homme utilise tout de la vache. Hein. C'est l'histoire de la vache, c'est un jeune garçon qui aime... L'amour entre les deux. L'amour entre cette vache qui lui donne du lait, qui lui donne de la crème, et puis qui l'aime beaucoup. Et ce besoin que nous, les humains, on a besoin de se nourrir et de tuer les animaux. Donc, je pense qu'il y avait tout le côté humain et animal dans ce film qui m'a beaucoup touchée. Est-ce la porte qui l'a ouvert en faveur de la diversité culturelle qui vous a motivé à vouloir maîtriser cette technique difficile? Disons que tout mon travail, bien avant de faire de l'animation, était basé sur la relation interculturelle, les relations d'amitié entre les différentes personnes d'origine. Et je pense que cette technique-là, ce qui m'a surtout plu, c'était de réussir à toucher l'image et à essayer de toucher l'âme des gens que je représente. Je pense que lorsque je dessine, j'ai la même sensation, mais là, le fait d'aller construire l'image, le personnage, lui mettre son visage, et d'avoir un respect du personnage, du visage, comme les noirs sont pas tellement faciles à peindre. À chaque fois que je peignais un visage, j'essayais de penser, comme pour Macpherson, disons. J'essayais de penser, en 1930, quelle était sa relation entre les Québécois et puis l'amitié des Leclerc. Donc, il y avait quelque chose qui était tactile et de cœur. Peut-être plus que si j'avais travaillé à l'ordinateur, j'ai l'impression. Comme dans une entrevue accordée à Alex Gagnon, vous avez dit que vous préfériez travailler avec vos mains qu'à l'ordinateur. Oui. Car vous voulez garder contact avec la matière. Oui. Le travail de l'homme semble important pour vous. Oui. Le travail des... Ce qui se passe, c'est que je me disais que ce métier qui était au niveau des bûcherons, des draveurs, c'est un métier qui a été très long et il demandait énormément de courage. Et je me disais, étant donné que ça se passe à une certaine époque, il fallait que le travail soit fait à la main. Le travail de l'homme pour l'homme, pardon. Oui. Et c'est un peu pour ça que j'ai opté pour faire tout à la main.
de comprendre c'est quoi le papier, ça vient d'où le papier. Le papier sur lequel je dessine vient d'un arbre qui a été planté ou qui a poussé par lui-même et qu'un homme a été coupé. Puis après, il y a eu tout le travail. Mais ça, c'était à une époque bien précise où ça se faisait à la main et non à la machine. Donc, il y a un immense respect de la matière qui, pour moi, était importante dans Macpherson. Dans Âme noire, la poupée du début devient le fruit de l'union des enfants de diverses cultures. La poupée est-elle une métaphore en soi? Oui, parce que cette poupée, c'est la poupée Ashanti, qui représente l'intelligence, la culture africaine, la fertilité et la beauté des descendances. Donc, pour moi, la beauté des descendants, c'est aussi les enfants qui poussent, là, les enfants qui grandissent, les générations qui suivent. Et cette poupée qui est faite comme un personnage de neige va fondre au printemps. Mais pour s'en souvenir, on doit la refaire. Donc, c'est un peu ça, l'idée qu'elle soit en neige. Puis aussi montrer la présence des Noirs en Amérique du Nord, dans la neige, depuis le début des colonies. Vous véhiculez un message que ce soit à travers TV Tango qui s'adresse plus aux enfants ou Âme noire. Vous l'avez notamment dit lors de vos remerciements au Jutra. Oui. Quel est-il? Que vous encouragez le multiculturalisme, puis les amitiés interraciales, une certaine harmonie. Ben, en fait, c'est ça. C'est l'harmonie, c'est le respect de l'autre, des cultures de l'autre, de se rencontrer. Parce que il n'y a rien de plus beau que la diversité dans un jardin. C'est beau, le jardin de tulipes jaunes, mais lorsqu'on survole la Hollande et qu'on voit les tapis de tulipes de toutes les couleurs, pour moi, c'est un peu la même image qu'on a dans les écoles du Québec aujourd'hui. C'est un jardin de plusieurs fleurs, et puis il faut les respirer, il faut les connaître, et puis connaître l'essence. Donc oui, mes films ont tout cet aspect-là. Il y a cet aspect de multiculturalisme parce qu'on est porté à les oublier, on veut mettre tout le monde de la même manière, on doit s'habiller d'une façon, on doit parler d'une manière. Mais non, on a une signature quand on parle, et puis on a notre propre culture, et on la partage. Et on se rend compte que les gens, les jeunes, quand on les rencontre, ils veulent s'amuser, et puis on a tous le même cœur. Dans le fond, on est tous unis par un cœur qui bat de la même manière, finalement. C'est un peu ça que je veux montrer dans mes films. Merci. Qu'il y ait une meilleure harmonie. Qu'il y ait une meilleure harmonie. Merci Martine pour cette entrevue et cet humble message que vous nous transmettez grâce à votre art.